Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission magazine Plein Champ. La campagne agricole humide 2019-2020 s'achève au Burkina Faso. Une campagne plutôt satisfaisante sous fond de menaces terroristes avec son corollaire de déplacés internes. 5 29 000 tonnes, le bilan d'ensemble est en deçà des attentes, mais les motifs de satisfaction sont légitimes eu égard aux difficultés qui ont jalonné le déroulement de la campagne de production. Pour ce numéro du mois, nous sommes allés à la rencontre des acteurs du monde rural pour un état des lieux de la campagne. Bienvenue et merci de nous suivre. Installée de manière tardive et entrecoupée de longues poches de sécheresse, la campagne agro-silvopastorale 2019-2020 s'est surtout caractérisée par une fin tardive des pluies. Moment habituel de joie ou de réjouissance, les périodes de récolte sont diversement appréciées cette année dans les différentes régions agricoles du Burkina. Entre inquiétude et espoir d'une bonne saison, les acteurs sont partagés. Constat dans ce reportage. Un sourire qui cache une triste réalité. L'inquiétude d'un père de famille qui se demande comment nourrir les siens les 12 prochains mois. La campagne agricole 2019 qui s'achève est l'une des plus mauvaises pour le vieux Cameroun, producteur de céréales à l'Altanguin dans le plateau central. Petit rendement, mauvaise qualité de la récolte. Les longues poches de sécheresse et les fortes pluies de fin de saison enregistrées au mois d'octobre sont passées par là. Nibé, maïs, sésame, sorgho, petit mil, toutes les céréales cultivées dans ce village sont touchées. Sur ces exploitations agricoles familiales du Kourougou, c'est une course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l'être. Il pleut un peu, ça se gâte. Ça course de demander les femmes de venir m'aider à récolter. Cette année, ça ne va pas. Hein. Des fois, l'an passé, bon, c'est un peu mieux par rapport à cette année. Non, non, à l'évaporer. Ton pas pas libre ou on a beau. Libre, ils sont là. Là où toi, si ils sont là. Là, on va dans quel où à payer, ils sont là. Boutomé, payant à tapa pour un dé. Qui sommes qui est balé à vous sauver. Et Carasan, il y a son. Là où on a. Aïe, dîning là dans sa main. Papa, mon co. La Jacassan est Santa. Un peu de temps, tu es à un peu qui Autre site, autre réalité. Ici à Yaktenga, dans les environs de Boussé, Madi Kabouré a toutes les raisons de se réjouir. Un tour dans son champ de sorgho et l'on comprend aisément le contraste avec le vieux Ousmane. Si on n'a pas eu ça, la base à autant. La mine va dire que c'est pas beautiful. À la libre. Voilà. Ah, dis-moi, après you would say, allez, c'est moi de nous, si vous la payez, ça va la battre autant. On a besoin de Nous sommes fin novembre dans le village de Kokono, région agricole du centre-est, sur l'axe Pinkodogo-Bitou. Ici, les récoltes de sorgho de maïs sont quasiment terminées. Et c'est le petit mil que les producteurs sont en train de moissonner. C'est également jour de récolte dans les bas-fonds rizicoles d'Itenga et de Lilgour, dans le Kouritenga. En famille,
En groupement ou entre voisins, l'on fauche, bat, nettoie, vanne et enlève les productions rizicoles. Les rendements sont satisfaisants et chaque maillon de la chaîne se frotte les mains. Nous sommes en train de récolter le riz. Ça se passe très bien parce que nous récoltons en famille. Et donc, comme c'est la famille, c'est un groupement, donc c'est devenu une famille. Donc, bon, on demande aux voisins, les amis de venir nous aider pour les récoltes. C'est ce que nous faisons en famille. Cette année est mieux par rapport à l'année passée. Parce qu'à l'heure, on vient de commencer, mais je sais que, bon, parce que ici nos parcelles c'est des 0,25, mais je sais qu'à l'heure actuelle, on peut atteindre 5 tonnes 500 à l'hectare. L'année passée, en tout cas, on était autour de 260 à 280. Il travaille au renforcement de l'intégration régionale. Vraiment, comme la saison se présente très bien, les récoltes début déjà, on vient de débuter. Tous les parcelles le mandat des membres de la task force s'achève le 19 mai prochain. C'est à Ouagadougou qu'ils se sont donné rendez-vous depuis hier pour leur dernière réunion annuelle sur la libéralisation des échanges de l'espace EDAO. Toujours des entraves et c'est le lieu de faire des recommandations en vue de la dynamisation de la task force et l'outil d'intégration sous-régionale. La libre circulation des personnes et des biens est la mission dévolue à la task force. Les membres dédiés à cette tâche ont été installés le 20 mai 2007 et la mission dévolue à la task force. À l'heure du bilan, nous sommes satisfaits. La libre circulation des personnes et des biens est la mission dévolue à la task force. Les membres dédiés à cette tâche ont été installés le 20 mai 2016 à Ouagadougou par le président du Faso, Rochmar Christian Kaboré. Et depuis lors, il travaille au renforcement de l'intégration régionale dans l'intérêt mutuel de la communauté des États membres de la CEDEAO et pour le bien-être des populations. À 3 mois de la fin de leur mandat, ils se sont donné rendez-vous à Ouagadougou à la faveur de leur dernière réunion annuelle. La task force, le rôle numéro 1, c'est de s'imprégner bien de l'actualité de la libre circulation des personnes et des biens et de rapporter les faits, les problèmes aux instances de la CEDEAO, notamment au Conseil des ministres et à la conférence des chefs L'année passée par rapport à cette année, proposer des solutions. Ces membres se penchent également sur les difficultés opérationnelles de la task force, les facteurs de risque et les perspectives. Le Burkina atteint une production prévisionnelle de riz de 366 000 tonnes. Une production risicole en hausse de plus de 4% par rapport à l'an passé. Un objectif de production que les producteurs de riz de la plaine de Manga dans le centre-sud ont contribué à atteindre grâce à leur abnégation au travail. Les tests communautaires ont été signés et ratifiés par les différents pays soient respectés et doivent être traduits pratiquement sur le terrain. La mise en place de la task force sur le schéma de libéralisation des échanges est une initiative des chefs d'État et gouvernements à l'occasion du sommet extraordinaire tenu le 27 octobre 2015 à Dakar, au Sénégal. Autre point de l'actualité, nous parlons éducation, santé, infrastructure, eau et assainissement, des promesses à l'action. Où en est-on dans ces secteurs? Le Ganzourgou apprécie les efforts consentis par le gouvernement. L'évaluation citoyenne sur initiative de l'Assemblée nationale avec l'appui du Centre parlementaire canadien. De C'est la mission phare de l'Assemblée nationale qui est ainsi en œuvre. L'évaluation de l'action gouvernementale. Venus de toutes les 8 communes de la province du Ganzourgou, ces représentants des différentes composantes de la population jouent leur rôle. En 2 jours, ils doivent apporter leurs avis critiques sur les réalisations faites en leur faveur par le gouvernement dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de la santé, des infrastructures et de l'éducation. Une initiative de l'Assemblée nationale mise en œuvre ici dans le Ganzourgou à 2 députés de la province. Nous sommes obligés, nous, en tant que représentants des populations, de faire en sorte que tout ce qui est réalisé au niveau de cette province-là
les gens s'en accaparent. Exercice de redevabilité dans lequel le citoyen veut bien prendre part. La coordonnatrice des femmes de la province salue l'initiative et appelle à son institution. Nous, femmes, nous sommes très contentes de participer à cette rencontre, car cela nous permettra, et ensemble avec tous les participants, de savoir ce que le gouvernement fait. La bonne nouvelle de cette campagne agricole unie 2019 qui s'achève nous vient de la région de la Boucle du Monde, communément appelée grenier du Burkina Faso. Les récoltes y sont au rendez-vous cette année. Les rendements sont acceptables, malgré quelques tâches de sécheresse enregistrées dans certaines localités. Fofana Ezekiel est producteur à Caen. Il a produit du sorgho, du petit mil, du maïs et du sésame. À l'heure du bilan, c'est un producteur tout heureux qui rend grâce à Dieu. La zone de Kari, ces travailleurs demandent au gouvernement l'arrêt des mesures de baisse du pouvoir d'achat. Ils souhaitent son amélioration les années antérieures, il y avait eu une petite innovation. Par conséquent, ils exigent le remboursement des coupures déjà opérées. Cette année, en tout cas, sinon, nous rendons grâce à Dieu. Graduel est en vue. Tout comme lui, Noël Balima peut aussi remercier Dame Nature, malgré une météo anormalement pluvieuse en fin octobre. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, je peux dire que c'est dû essentiellement au fait que les gens se sont pris tôt. Voilà, on a compris que depuis les 3 années passées, il fallait vraiment profiter de l'installation des premières pluies et puis faire le maximum, voilà, en espérant quand même que les pluies se rétablissent. Donc c'est peut-être une chance pour l'ensemble des producteurs de la région. Il faut reconnaître que le réseau d'appui conseil, en tout cas, a fait un travail remarquable. Voilà, tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est dû au fait que les agents sur le terrain quand même ont mis un accent sur l'appui conseil. En tout cas, exhorter les producteurs à s'y prendre tôt. Quand bien même nos résultats sont en deçà de nos prévisions, bon, nous restons tout de même satisfaits par rapport à ce qui a été obtenu. Dans cette zone de production céréalière par excellence, les récoltes sont satisfaisantes et la région de la Boucle du Monde atteint une production de plus de 929 000 tonnes selon les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2019-2020 qui viennent d'être publiés par le ministère en charge de l'agriculture en attendant les résultats définitifs. Le bilan prévisionnel de la saison humide 2019-2020 qui s'achève est désormais officiel. Et malgré la menace sécuritaire qui a plané sur le déroulement même de la campagne de production, le Burkina attend une production céréalière de l'ordre de 5 029 000 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, soit une baisse de 2,92% par rapport à la campagne précédente. Et au regard de la situation sécuritaire nationale, c'est un résultat prévisionnel d'ensemble bon à prendre. Plus de détails dans ce dossier. Des villages déserts, des champs abandonnés, une activité agricole ralentie. Nous sommes à l'est du Burkina, une région agricole à accès limité déclarée du fait de l'insécurité. Massamoudou Ouedraogo est chef de zone d'appui technique d'agriculture de Diabo dans le Gourmand. Tout au long du déroulement de la campagne, c'est avec la peur au ventre qu'il a accompagné le producteur de sa zone d'appui. Nous tous on a peur au ventre. Et bon, malgré cette peur, les gens se sont investis. Et ils ont pu faire quelque chose, ils ont pu travailler. Sinon, c'est pas facile. Voilà, cette peur-là, elle est là. On a des zones, des villages où quand même les producteurs ont complètement vidé. On peut peut-être citer en grande partie la zone de Matiakwali. On a des zones, des unités où carrément les productions ont abandonné les champs. Une situation difficile qui a eu un impact sur les activités agricoles, notamment sur la façon même de produire. Les superficies emblabées en céréales ont considérablement diminué au profit des cultures de rente. Au lieu de faire des céréales, les gens se sont rebattus sur les cultures de rente. Cultures qui peuvent être peut-être rapidement écoulées ou bien qui peuvent être facilement transportées.
en attendant l'exploitation de Du coup, vous allez voir qu'au niveau des productions, vous allez voir que c'est les zones où on fait beaucoup de riz. Cette année, la production, les superficies emblavées allaient complètement baisser. Et en tout cas, c'est lié à l'insécurité. Parce que les gens ont abandonné les bas-fonds. Ceux qui ont semé également à un certain moment ont eu la peur au ventre et donc ont abandonné carrément des bas-fonds. Les incursions répétées dans les villages, les attaques et autres menaces à l'endroit des populations rurales en majorité agriculteurs ont affecté les zones de production dans cette partie du Burkina avec une incidence sur les prévisions de récolte. Il n'y a aucun doute que la situation sécuritaire a impacté le déroulement de la campagne. Au tout début de la campagne, il y a eu des menaces de représailles sur particulièrement les femmes qui seraient tentées de pratiquer des activités agricoles et particulièrement qui seraient tentées d'utiliser le matériel et les animaux de trait. Ça s'est vu dans certaines parties de la région. Et rien que cela suffit à dire que les actions des groupes identifiés a quand même impacté la campagne. Selon les résultats prévisionnels, les objectifs de réalisation annoncés sont en légère baisse au niveau régional. Si on rajoute à cela les déplacés internes, c'est sûr qu'il y a eu un impact. Malheureusement, dans l'état actuel de la situation, on n'a pas une évaluation quantitative de l'impact de cette situation sécuritaire sur la production totale de cette année. C'est du reste le point de la situation agro-pastorale 2019-2020 dressé par le ministère en charge de l'agriculture. Avec la situation d'insécurité dans un certain nombre dans les zones difficiles comme le Sahel, le Nord et le Centre-Nord, on a vu que l'activité agricole a baissé de 20 à 70%. Et il y a dans certaines zones, plus de 50% des terres n'ont pas été enclavées. Donc ce qui fait que si on avait pu mettre toutes ces terres en valeur et que les gens avaient pu être stables pour la production, Pour l'instant, il sert de classe. Dépasser même les résultats que nous avons de la situation agro-pastorale 2019-2020, il en ressort que le Burkina a une production céréalière de plus de 5 000 tonnes. Ce bâtiment devrait servir de gare routière pour la ville de Orodara. Mais pour l'instant, il sert de classe pour ses écoliers. La raison, ce chantier qui a démarré en 2008 n'est toujours pas fonctionnel. Ce sont les élèves du secteur de Orodara. L'école est à sa 5e année. Maintenant, il y avait une seule classe. Donc cette année, ils ont décidé de faire un recrutement. D'achever leur croissance. Comparé à la moyenne des 5 dernières années, la production céréalière de cette année est en hausse de 12%. Elle est tirée par les régions de la boucle du Monde 18%, des hauts-bassins 15% et du centre-ouest 10%. Le maïs demeure la production dominante et représente 35% de la production céréalière nationale. Autre motif de satisfaction, la campagne enregistre également une hausse de plus de 35%, soit plus d'1 375 000 tonnes pour les cultures de rente. Et au regard de la situation sécuritaire, c'est un résultat prévisionnel d'ensemble bon à prendre. C'est acceptable parce que notre prévision était de 5 800 000 tonnes cette année. En 2019, le bilan céréalier prévisionnel dégage un sol brut excédentaire de plus de 204 000 tonnes et un sol net positif de plus de 886 000 tonnes, prenant en compte le sol importation-exportation. Le taux de couverture des besoins céréaliers dégage 21 provinces excédentaires, 7 en situation d'équilibre et 17 provinces déficitaires. Toutefois, les résultats de cette deuxième session 2019 du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle positionnent une quarantaine de provinces en phase minimale et sous pression et 3 autres en phase de crise. Face à la situation, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement. Nous sommes aussi, en tant que partenaires techniques financiers, attentifs à la partie déficitaire du territoire, le nombre de personnes qui peuvent être en situation d'insécurité alimentaire, 1,2 million de personnes. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement
pour trouver des réponses. En somme, la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina est peu reluisante, surtout dans les zones à accès limité. Mais pour l'instant, et malgré les 600 000 déplacés internes du fait de l'insécurité, aucune province n'est déclarée ni en situation d'urgence, ni en situation de famine. La manière de récolter, de sécher, de conserver, de stocker ou encore de transporter les productions agricoles engendre des pertes. Des grains qui tombent, qui se décomposent ou qui simplement sont infectés par des parasites ou des champignons. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Burkina, les pertes post-récolte constituent entre 30 et 35% de la production céréalière. Focus dans cette émission magazine sur les pertes post-récolte, un des enjeux de la filière céréalière en Afrique. Des épis de maïs en repousse, des épis complètement pourris, voilà l'impact des dernières fortes pluies de fin de saison au Burkina. Maïs, sésame, niébé, toutes les céréales ont été touchées. Avec les dernières pluies, comme ça amène beaucoup de vent et puis l'humidité, on n'arrive pas à récolter. Bon, nous, on n'a même pas de bons coins de stockage. Dans l'hectare, je devais avoir 5 tonnes. Voilà. Mais avec ces pluies-là, je me dis, d'ici la fin des pluies-là, peut-être ça sera 3,50 comme ça. Mais pour l'instant, il sert de classe pour ses écoles. La raison, Nisaba datete nye akaninga da pura nora yibo tabe la yawo kaninga woto noa a hanyi pour la desa sampeke alele bagade le mana le kuma sa to ya mana to ya sa donc rin kiti yawo be le so kala han ko sablaga e bam ka rikbati le mamdilla asan wana sa min la kamana sa wan ton ne asam bianga ni kiwa. Cette année, les pertes pendant et post-récolte sont énormes. Outre la météo anormalement pluvieuse, les mauvaises pratiques de récolte, de conservation et de stockage sont pointées du doigt par les spécialistes de la gestion des récoltes. Ce que nous conseillons, c'est vraiment que les producteurs récoltent à la bonne date. C'est-à-dire que lorsque le fruit est arrivé à maturité, nous conseillons donc que les gens procèdent à la récolte pour ne pas occasionner donc des pertes dues donc aux attaques de termites, dues même à l'humidité, parce que tout de suite s'il y a une pluie, bon, ça veut dire que le maïs va commencer à germer. C'est la même chose par exemple pour l'arachide. Actuellement on a vu des champs qui sont encore des champs d'arachide qui ne sont pas récoltés. Ce n'est pas conseillé, parce que finalement c'est sec, les gousses sont desséchées, ça reste dans le sol. Donc on a une perte. En fait, la production, une partie de la production qui s'en va. Avec plus d'1 800 000 tonnes de maïs produites annuellement, le Burkina Faso pourrait dépasser cette production si les pertes pendant et post-récolte étaient mieux gérées. Jacob Sonou est chercheur à l'INERA Farakuba. Pour ce spécialiste du maïs, les pertes post-récolte au niveau de cette céréale peuvent atteindre annuellement 35% de la production. Des pertes énormes qui s'enregistrent d'abord à l'étape de la récolte. Le maïs arrive à maturité juste lorsque l'épi commence à sécher. Commence à sécher. Vous avez l'épi, il est tout vert. Vous allez voir apparaître du jaune sur l'épi, sur les pattes de l'épi. Et lorsque vous avez ce jaune, on peut déjà commencer à récolter le maïs ou on peut le laisser sécher. Mais c'est justement ce que les paysans prétendent et perdent en fait la production parce qu'ils laissent trop sécher leur maïs au champ. Et dans ce processus de séchage, il arrive que le maïs tombe. Quand le maïs tombe, les termites l'attaquent. Même si les termites ne l'attaquent pas, il y aura des champignons qui vont l'attaquer et les grains vont moisir. Et ces grains moisis sont des graines perdues. Le paysan doit juste compter 30 à 35 jours après la floraison et il va récolter son champ. Il n'a pas besoin d'attendre. Après la récolte, les producteurs ne sont toujours pas à l'abri des pertes. Avant de conditionner le maïs récolté, le producteur doit s'assurer qu'il est bien sec. Si le maïs n'est pas bien séché, quand vous allez le mettre à battre, vous risquez de perdre des graines. Les graines vont se casser. Et les grains qui sont cassés déjà sont susceptibles d'attraper plus facilement la moisissure. Donc le grain
de maïs ne doit être battu que quand il est bien sec, 14-15% d'humidité, pas plus. Voilà. Et quand on le bat à 14%, 15%, il faut le sécher encore avant de le mettre dans des sacs. Pour stocker le maïs grain séché à 14 ou inférieur à 14% dans des endroits secs et frais pour que ça ne reprenne pas de l'humidité. Et donc dans des magasins de préférence où les pluies inopinées ne peuvent pas revenir mouiller votre production, où les rongeurs, donc les rats, les souris, les termites et tous ceux qui peuvent venir grignoter le sac pour prendre leur part ne peuvent pas accéder. Récolter à bonne date, bien séché mais mal stocké peut aussi faire l'objet de pertes, d'où la nécessité pour les producteurs d'observer de bonnes pratiques de conservation et de stockage. Le maïs, l'arachide ou le niébé, mal conservé et mal stocké, sont source de prolifération de l'aflatoxine, une mycotoxine produite par un champignon et très dangereuse pour l'organisme humain. Le bilan fait sur la base des résultats prévisionnels de cette campagne humide est estimé à 5 029 000 tonnes sur un objectif de 5 800 000 tonnes. Selon le taux de couverture des besoins céréaliers, 21 provinces sont excédentaires, 7 provinces en équilibre et 17 sont déficitaires. Et il y a la situation des déplacés internes évaluée à plus de 600 000 sur l'ensemble du territoire national. Et l'analyse des résultats du cadre harmonisé sur la vulnérabilité alimentaire fait ressortir en situation courante une quarantaine de provinces en phase minimale ou sous pression. 3 en phase de crise avec plus d'1 200 000 personnes ayant besoin d'une assistance immédiate.